Ça fait 3, voire même 4 jours que qu'était-ce? Tu as été sauvé, je pense qu'on peut dire, par tes amis. Que le lien avec, Basius s'est dissipé. Peut-être qu'au début, tu as presque ressenti un sorte de vide un peu étrange, puisque tu as un peu vécu, on peut imaginer ça un peu comme un sorte de syndrome de Stockholm, hein, presque ce que tu as eu. Mais, Mmh. là, vraiment, tu as vraiment ressenti au fond de toi un vide. Donc tu as la magie, hein, qui t'a été offert, qui a disparu. Et ça fait, maintenant, ouais, bien 3 voire 4 jours, donc que vous faites profil bas, à Glaçant, puisque tout n'était pas prévu pour que ce soit fait du jour au lendemain, votre, fameuse mission commando. Il y a plusieurs, jours qui doivent, avoir lieu, notamment réussir à fournir les esclaves, hein, les anciens esclaves, donc le groupe de Paul, en armes. Est-ce que vous les avez aidés? Un peu accompagnés par moment? Je pense qu'Aman, toi, tu as fait des allers-retours avec, notamment Leaf. C'était Leaf qui a principalement qui a qui a un peu le côté discrétion du groupe de résistance, donc des lames libres, qui a fait pas mal de transferts. En vrai, même, Aldric et Brienne ont un peu fait de passage également parce qu'eux se promener avec des armes, c'est moins choquant, même s'ils essaient de faire attention. Mais je pense que Aman, tu certainement allé quelques fois avec également? Peut-être Bertrand, peut-être que vous êtes tous même déjà un peu allés, au moins une fois dans la forêt pour revoir, enfin, pour rencontrer Paul, pour voir, où c'est qu'il vivait, qu'est-ce que peut-être évaluer les forces pour les plus militaires d'entre vous? Et d'ailleurs, tout ne s'est pas forcément extrêmement bien passé. Pas pour vous, mais notamment pour les lames libres, puisque faut imaginer qu'il y a quand même 2 voire 3 allers-retours qui se faisaient pour réussir à fournir tout le monde en armes et même essayer de récupérer le plus d'armes possible pour les donner aux anciens esclaves. Vous en avez libéré, je crois, près d'une trentaine ou quarantaine d'esclaves, ce qui fait une petite armée, mais il faut les équiper, ces gens-là. Et à 2 voire 3 personnes, réussir à équiper 40 personnes, c'est compliqué. Et il est possible que vous ayez eu un moment une mauvaise nouvelle. Un des, un des membres des Lames Libres a été apparemment repéré par les hommes de Basius, par les pirates, et, et n'a plus vraiment donné de nouvelles depuis quelque temps. C'est, est-ce que c'est une personne qui a préféré se cacher pour pas mettre la mission à mal? Est-ce qu'elle s'est fait attraper? Tukos, de son côté plutôt optimiste, va dire que c'est une personne intelligente qui a réussi à partir. Euh, mais son côté réaliste dit que, dans le doute, si c'est quelqu'un qui a été capturé, on espère qu'elle tiendra et qu'elle ne dira pas que le dernier soupir est le repère de la résistance. Est-ce que vous avez fait des choses particulières pendant ces 3-4 jours en plus, notamment sur la mission, alors notamment dans la préparation de mission, j'entends, et aussi un peu, bah, en vrai, quels sont vos états d'esprit à tous? Parce que c'est vrai que vous êtes peut-être dans une situation là où vous ne pensiez pas un jour vous retrouver à devoir gérer une armée qui va attaquer un village, enfin une ville Mmh. entière, et pour que vous soyez une mission commando. Je rappelle qu'à la base, vous êtes des miliciens d'un tout petit village des contrées du Nord. Un petit village de moins d'une centaine d'habitants. Et on va commencer par, par Aman, tiens. Comment Hem, t'as vécu ces 3-4 jours et comment tu te sens à l'approche de ce jour fatidique? Parce que vous savez qu'à un moment, va falloir y aller, quoi. ouais.
Bah, depuis le moment où comment dire? J'ai réussi à monter ce petit groupe avec les esclaves, du groupe de Mmh. Paul là, avec, ce moment d'encensement et de cohésion et cetera et de grosse motivation et détermination. Il y a un côté où là, les Aman, c'est vraiment focus sur la mission. Elle prend, le rôle très à cœur. Elle est en mode full: «OK, j'ai des responsabilités, faut qu'on déchire tout, pas se permettre d'avoir, trop de pertes. Faut qu'on s'entraîne et cetera». Donc elle est vraiment dans elle s'est un peu transformée. Là, elle a laissé un peu ses doutes de côté. Elle fait: «OK, il y a beaucoup trop de personnes qui comptent sur moi», avec les esclaves. Puis elle se rappelle de la révolution qu'il y a eu, dans les Mmh. mines et puis elle fait: «OK, bah là, elle s'est un peu genre chauffée. Elle s'est fait un petit plan d'entraînement, qu'elle a, imposé à ce petit groupe-là, qui s'est créé et donc c'est un peu comme, vous savez, dans les films, quand il y a les entraînements, de chevaliers et cetera, c'est un peu celle qui supervise un peu tout, puis elle est en mode: «OK, il faut que tu attaques comme ça et cetera, faut que tu comptes, faut que tu tapes plus fort». Elle est à fond. Tu dois très certainement d'ailleurs être accompagné de, Vardrel. Vardrel, la personne avec qui tu étais, qui était incarnée à l'époque par Mini Thomas également. Donc la personne qui, elle, le marin qui t'a appris sur le bateau, toi, à te battre avec un sabre, ben, Ouais. supervise ça également. En vrai, il y a des chances que Conrad, le nain, qui lui était incarné par Setek à l'époque, Ouais. file aussi des coups de main, même si lui, c'est pas un guerrier. Mais Mmh. voilà, il a la force quand même du truc. Pour revenir un peu sur les 3 personnages, hein, que vous aviez interprétés à l'époque, Nindrol, il se mouille pas trop. Bon, sans blague. Le haut elfe, de l'époque, il se mouille pas des masses, hein, je vous le cache pas. Très bien, très bien. Donc, un peu, en essayant de garder un peu le fait d'être galvanisé par, le fait qu'il ait un peu été, éri érigé, on va dire, en tant que chef d'une armée d'anciens Ouais. esclaves, que c'est un peu l'idée qu'il y a eu. Paul, bien sûr, hein, te soutient un maximum également. Les membres des Lames Libres également. Peut-être même que tes 3 compagnons essaient de te soutenir, ne serait-ce que moralement, dans cette épreuve, parce que c'est vrai que c'est un gros morceau, hein. C'est Mmh. un gros morceau. Hem, Ensuite, je vais demander à Kétess. Ces 3-4 jours là. Mmh, je pense qu'il y a un côté un peu, attends, je peux vachement décaler, attends, je vais me mettre dans le cadre, hop là. Heu, je pense qu'il y a un côté un peu soucieux, forcément quoi. De l'autre, il est aussi, il repense à tout ce qui s'est passé, à ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé. Forcément, il y a ce côté où un peu de culpabilité quoi, d'avoir été à l'encontre des plans de ses amis et cetera. Mais en même temps aussi, une inquiétude grandissante par rapport à Valnek, qui c'est là-bas et en plus de ce qu'il a ressenti, de sentir que petit à petit, il ressentait une, comment dire? Une certaine allégeance, grandissante envers, Basdius et du coup, il se dit que de plus en plus que Valnek a dû subir la même chose, quoi. Donc Mmh. donc ouais, beaucoup de questionnements par rapport à tout ça, de comment sauver Valnek, comment aider ses amis, comment se racheter un petit peu de ce qui s'est passé avant et voilà quoi, dans l'idée. Très bien, très bien. Bertrand. Bertrand. Bertrand, lui, il passe pas mal de temps à prier et limite, si jamais il y a des gens qui le voient prier et qui sont intéressés, il peut potentiellement aussi s'improviser un peu prêtre, tu vois, essayer de donner un peu, prêcher la belle parole et motiver un peu comme ça à redonner le courage avec des beaux discours. Et bien entendu, Bertrand, il, euh, il est très très souvent près de Millie, bien sûr.
Bien sûr. Bah, Millie qui, elle, ne sait toujours pas. Ben, en fait, t'es auprès. T'as un truc un peu particulier parce que après ces 3-4 jours, euh, c'est un peu un réflexe de te mettre à côté de Millie, mais même quand tu y es pas, tu sens que t'es encore à ses côtés, tu vois? T'as le réflexe un peu de te mettre à côté de son corps, qui est toujours inerte dans la chambre de l'auberge, mais même quand, ben, peut-être la fois où tu as traversé la ville pour aller dans la forêt, etc., ou que tu aides, justement, que tu fais un peu ce boulot de prêtre, t'as quand même ce côté elle est là. Elle Mm. reste constamment là. Tu te sens constamment accompagné par Millie, comme si son regard est toujours posé sur toi. Très bien. Donc, oui, tu peux monter, tu montes souvent dans la chambre un peu en mode, un peu Bah, par réflexe, mais ouais, je pense que c'est aussi un peu, comme tu dis, du coup, le réflexe, mais aussi la manière à Bertrand de se isoler, du coup, un Mhm. peu. Parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui va à côté d'elle. Et donc, bah, pour justement prier un peu plus seul et se Mhm. retrouver un peu dans son propre esprit, il se met là et il s'agenouille et il fait ses petites prières quoi, classiques. Bien entendu, de son côté un peu aussi, pas militaire, mais quasiment, il aide aussi un peu à Hmm. organiser les choses, bien sûr. Euh, c'est pas un commandant, mais Bah, en tant que paladin, t'as forcément un côté martial, ouais, très clairement. exactement. Très bien, très bien. J'en profite également pour te dire que pendant tes prières, t'as vraiment le sentiment, et ça c'est un truc que tu n'avais pas avant, mais d'avoir des réponses en retour. Comme si on te disait, ça va bien se passer, je resterai à tes côtés. À l'époque, quand tu priais Gérard, tes anciens dieux, enfin, les dieux que tu priais Ouais. à l'époque où tu étais paladin, donc avant ta mort, en fait. En fait, on peut le dire, avant ta mort. T'avais pas de réponse. T'as les pouvoirs qui correspondent aux dieux, mais t'avais pas de réponse claire et nette. Là, tu as des phrases qui te répondent. Ok. Et Ça on va réchauffe ton finir petit par cœur. notre cher... Bien sûr. On va finir par notre cher Finric. Finric, lui, euh, après ces quelques jours, il est déterminé et il est concentré. Je pense que tous les jours, il va voir, comme Bertrand va voir Millie, lui, il va voir Virgile, quand même, voir si il est toujours en vie déjà, parce il a quand même pris un sacré coup, et voir s'il s'accroche encore. Il va sûrement aider Aman aussi, je pense, Mhm. peut-être pas à trimballer des armes, parce que bon, bah, ça reste Finric, qui pourra pas non plus en embarquer tant que ça. Mais ne serait-ce que moralement, je pense qu'il ira voir Kétès aussi, après ce rituel et tout, voir si ça va mieux et tout. Peut-être même Bertrand aussi. Je pense que ouais, c'est ça, il est déterminé, il est concentré, et il a l'esprit sur sa tâche, il sait ce qu'il va devoir faire. Mhm. Et, euh, et, et peut-être que la nuit, il dort pas aussi bien par contre, et que ça le hante un peu, il appréhende clairement ce qui va devoir se passer, mais il est là. Et, et, et par moment, ce qui t'empêche des fois de dormir, c'est également, tu sens des pointes de colère qui montent en toi. Mm. Tu sens des... Voilà, t'as un peu ce côté de... euh, ça, tu vois la culpabilité des personnes à cause de qui vous êtes là. Mm. Et toutes les personnes qui souffrent. Tu repenses à Millie, à Virgile, Paul et Aman également, hein, qui ont vécu des choses d'esclaves. Vous avez toutes les personnes qui sont mortes, pour la plupart, dans les arènes.
Euh, Voilà. Oui, mon cher Bertrand. Non, je disais que moi, je Tu suis dis mort. bonjour. Oui, par exemple, Bertrand est mort. Tu repenses à la mort de Bertrand, tu repenses au dilemme, au dilemme moral qu'a dû vivre Kétès, à, à la chair meurtrie d'Aman également, qui a été marquée avec un couteau horrible. Donc, des fois, ça t'empêche de dormir la nuit. Mm. Concernant Virgile, par contre, il s'est réveillé. Oh, Il reste alité parce qu'il est faible, mais très certainement qu'il a récupéré ce côté très piquant. C'est Mm. la petite boutade qui va bien c'est que ça va alors. et il te fait. Voilà. Voilà. Mais tu vois très clairement que c'est une bonne façade, hein, parce que des fois, dès qu'il bouge un peu, quand il boit, quand il mange, tu vois que ça tire encore. Mais je rappelle qu'il y a eu une magnifique réussite critique pour le soigner. Et pour qu'il ne meure pas. Oui, Du coup, accessoirement. ouais. Mais du coup, oui, c'est ça. Il est la nuit, peut-être un peu plus dans ses pensées, peut-être à mi-chemin entre en colère, anxieux et tout, et en même temps avec toujours cette espèce de coffret que lui a donné Damagat, et en même temps son bras qui est Mhm. tout froid, plein de choses dans la tête, mais 2 jours devant les autres, déterminé et en mode je sais vers quoi je vais. Alors, si jamais, je précise, mais le membre des Lames Libres qui a disparu, c'est Leaf. Donc, vous savez, ce mélange, un demi-orc, demi-elfe, un peu étrange, pour ceux qui ont joué à Baldur's Gate 3, qui a vraiment une gueule de Githyanki, et qui était justement le fameux atout discrétion de la résistance. Bah, bon, peut-être, voilà, en transportant une demi-douzaine de dagues ou d'épées, bon, bah, tu te fais repérer. Et voilà. Donc, vous voyez que par contre, Tukos, pour ce qui est des lames libres, Tukos est excité et angoissé en même temps. Il sent que quelque chose d'énorme arrive. C'est un peu ce fameux, le grand jour. Le grand jour approche. Il le sait. Vous voyez. Natsuki essaye de garder maximum la tête haute pour gérer le bar, pour vous nourrir, pour voilà. Pareil pour Perrin, qui essaie aussi de garder un peu ce côté enjoué et qui en profite de aussi te faire passer des armes plus petites, hein. Lui, il va pas transporter les marteaux de guerre, mais voilà, il a ce côté où il arrive, voilà. Et du côté, ouais, ils sont vraiment dans ce mood du le grand jour arrive. Et la tension monte énormément. Vous sentez très certainement l'ambiance de la ville changer au fur et à mesure des jours qui passent. Ce qui déjà de base était une ville glaciale, pas que en température et en climat, mais rien qu'avec l'humeur des gens, vous avez l'impression que les rixes se font de plus en plus nombreuses dans les rues, que des sortes de groupes armés zonent de plus en plus dans les rues. Eux aussi sentent très certainement que quelque chose se prépare. Peut-être parce que Basius lui-même sent que quelque chose se prépare. Peut-être parce que les capitaines sentent tout simplement que le vent peut potentiellement tourner et que ça reste des personnes attirées par l'appât du gain. Mais voilà, vous avez même des fois des descentes dans certaines villes, dans certaines maisons, pardon. Des groupes qui à la base étaient de simples équipages de pirates, maintenant forment vraiment une milice qui font des descentes, qui essaient de trouver. Et vous sentez vraiment que apparemment les lames libres et vous êtes recherchés. Pas peut-être vous personnellement, les lames libres ont réussi à rester incognito, mais vous êtes recherchés, tous. Pour vous, être discret, c'est de plus en plus compliqué. C'est la ville qui était déjà très dangereuse, même les artères principales sont de véritables coupe-gorge maintenant pour vous. La nuit, lorsque Finric ne dort pas, peut-être que vous entendez vraiment au loin des hurlements, des bruits de bataille, des gens mourir, égorgés,
dans des ruelles. L'ambiance est extrêmement pesante. Glaçant n'a peut-être jamais aussi bien porté son nom. Et les jours passent, les jours avancent. Et vous arrivez à la veille du grand assaut. C'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler entre nous. Je trouve que c'était un peu stylé, c'est cool, voilà. Grand assaut. Le grand assaut. Le grand assaut. Donc, où les esclaves et les lames vont attaquer les tavernes les plus fréquentées par les pirates, faire exploser la distillerie et faire un maximum de chahut dans la ville pour vous laisser, ils espèrent, la place libre jusqu'au manoir de Basius. Aman, Présent. tu as fait ton trajet quotidien jusqu'au camp des esclaves certainement avec Brienne. Je vous revois Brienne, qui est vraiment Brienne de Torn. En plus, je pense qu'en termes d'image, c'était à peu près ça. Et voilà, tu te prépares. T'as pas encore dit au revoir à Paul, voilà, mais voilà, c'est la veille, quoi. Ça va partir bientôt. Et Paul, justement, vient te voir juste avant quand tu récupères peut-être un sac, quelque chose en mode je vais y retourner. Il fait Ahmad, Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être venir encore une fois avec tes compagnons, cette fois? Les 3 compagnons. On a des gens qui ont trouvé quelque chose dans la forêt et je pense que ça pourrait vous intéresser. Euh, oui, bien sûr, je suis un peu prise de court. Mais oui, je peux aller les récupérer et venir. Très bien. Et- Écoute, je pense que c'est quelque chose qui peut être utile, vraiment. Et il te regarde vraiment avec tu sais, ce regard doux qui t'a toujours fait le même sourire qui t'a fait la première fois qu'il t'a vu, c'est quand il a essayé de te secourir de ce groupe de gosses qui te cassaient la gueule dans les ruelles. Bah Il y a alors, mon, qu'est-ce que tu fais dans la forêt? il y Et a mon petit tu cœur sais, ce truc, un peu ce sourire. ouais, il y a mon petit cœur de New York un peu brutal qui est en train de fondre. Mais et du coup, je fais oui, 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 si c'est si important, oui, on peut venir. Je vais pour partir, je me retourne, je fais tu sais, c'est demain. C'était tout ce que tu avais à dire? On se reverra quand vous reviendrez. On pourra discuter après si tu veux. J'ai. Je vais pour dire quelque Faut... chose. Oui. Ah, c'est juste faut encore que je distribue les armes que vous avez ramenées, que j'organise avec les autres encore les derniers préparatifs. Donc Oui, effectivement, voilà, oui, c'est beaucoup d'occupations de chacun de son côté. ouais, beaucoup d'occupations. Ouais. 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 Prends soin de toi. On se voit vite, Oui, du coup. D'ici, d'accord. voilà. Ok. Bah, Et du coup, Amal t'entends qui. vraiment en boule un et tu vois Brienne qui a vraiment le sac à dos au bord de. On y va là ou hein? C'est ça. Bah, du coup, les 2-3 fois, elle essaie de prendre son élan pour dire un truc et t'es en mode, bon, bah. Ok. Bah, à tantôt alors. Et je me retourne avec le rouge qui monte jusque-là et puis qui rejoint Brienne comme si de rien n'était. Et donc vous allez rentrer au niveau du. Donc vous allez retraverser le chemin qui commence à être très habituel pour toi Mm. vers le dernier soupir,
où tu vas voir tes compagnons et donc vous allez très certainement avoir l'échange d'Aman. Vous êtes conviés, du coup, au niveau du camp, ou tout du moins, c'est de ce qui t'en sais pas plus, hein, donc c'est peut-être. Mais au moins au niveau du camp, tous les 4, du camp des esclaves. Oui. Et vous décidez d'y aller, bien sûr? Ou Oui. est-ce qu'il y en a un qui fait oh, franchement, flemme c'est possible, c'est autorisé. Non, peut-être Oh, bien plus sûr. lui demander si elle en sait davantage, mais vu qu'elle n'a pas spécialement demandé. Non, il est resté très, très évasif. Enfin, c'est tout ce que... j'ai essayé de demander, mais bah non, j'en sais pas plus. Mais ça avait l'air très important. Pas de problème. Je pense qu'il faut essayer, désormais. Je pense que tout ce qu'on peut trouver nous sera utile. Oui. Faut Oui, faire tout à fait. attention par contre. Et donc, vous préparez vos affaires, vous savez pas plus que ça, ce qu'il faudrait emmener. Vous préparez vos affaires pour être discret et en même temps un peu polyvalent sur ce qui pourrait arriver. Et vous retraversez Glaçant, vous avancez dans la forêt. Vous connaissez tous finalement le chemin jusqu'au camp. Et lorsque vous arrivez, Paul qui finit vraiment la distribution et qui donne les dernières instructions, te regarde Aman, hein, là vraiment le sourire devient assez clair et assez brillant. Il fait, Ok. bien, vous êtes venus. On a quelques personnes du camp qui font un peu d'exploration dans la forêt, vous pensez bien, et autour de la montagne, pour essayer de trouver des ressources, trouver de quoi se vivre tout simplement. Et apparemment, on a trouvé quelque chose qui pourrait, je pense, qui nous fera du bien à tous. De quoi à manger? Suis-moi, tu vas. Et il Ok. part, et tu vois qu'il quitte un peu, qui part vraiment vers l'extérieur du camp. Je me tourne vers mes coéquipiers. Je suis en mode, je fais quoi? Je sais pas, on y va. Ok. Ouais. Ok. Vous allez le suivre, et vraiment, Paul va vous parler un peu de tout et de rien. Vous avez vraiment l'impression de revoir un peu ce gamin de Port-Luisant, qui est bon vivant, qui travaille bien de ses mains, voilà, en tant que fils de pêcheur, mais voilà, il est... et il n'est plus du tout dans ce côté, dans ce qu'il vivait, plus un esclave, c'est vraiment redevenu ce jeune homme de Port-Luisant. Et au bout de bien une demi-heure, 45 minutes de marche quand même, hein, en s'éloignant du camp, il va quand même vous faire... Je sais que la mission est prévue pour demain, qu'on est tous épuisés, les préparatifs ont été longs, l'entraînement a été dur. Vous, en plus, vous avez fait tellement pour nous, pour les lames libres, pour tout le monde. Je pense que vous avez bien besoin de quelque chose qui peut remonter le moral, et peut-être plus à tout le monde. Et il va contourner en fait un énorme rocher, un monticule de roche. Et il va juste, au moment où il va le contourner, vous regarder et faire: on a trouvé ça. Et déjà, en vous approchant, vous sentez quelque chose. Vous remarquez quelque chose, déjà, c'est que la neige est de plus en plus rare à mesure que vous avancez. Et lorsque vous contournez également ce rocher, vous voyez d'immenses baignoires naturelles d'eau chaude. Trop bien. Je pense que pour
vu le climat, pour les articulations et pour le moral, vous méritez d'enfin vous détendre avant, avant le jour J. J'ai déjà les pieds dans l'eau. Pendant qu'il parlait, j'avais enlevé mes choses. Je me mets nu et Ah, je tellement. force me mettre vraiment en mode comme ça, là, le bord allongé. Paul également, hein, il va se foutre à poil et aller dans l'eau. Moi, j'étais en train de me déshabiller en me regardant pas mes camarades pour dire bah, je leur laisse un peu d'intimité, tu sais, ils vont se mettre en petits slip et tout. Puis je me retourne avec ma bande de poitrine et mon bas. Et je vais pour aller dans l'eau en me retournant. Et là, je suis en mode face à ces 4 gars. Et je suis en mode oui. Et genre, je m'enfonce dans l'eau comme ça en mode genre vraiment, en mode, qu'est-ce qui se passe? Et genre, t'as juste l'eau qui s'arrête là. Et t'as juste genre mes genoux qui dépassent un peu. Oui, en mode Mulan, hein, comme dit Nookie. Ouais, un C'est peu, Ouais. un peu clairement ça. ça, ouais. Tu sais, genre, je suis Moi, là, je je vois suis ce que en mode- j'ai en tête. du coup, j'ai un peu plus focus mes coéquipiers parce que je me dis, bon, eux, je me dis, ça me dérange bizarrement, je suis en mode, pourquoi ça me dérange moins que voir Paul? Et du coup, je suis là, je suis en mode full esquive. Ketas, il va dans l'eau aussi? Ouais, je vais dans l'eau et je plus genre un peu profiter pour, tu sais, genre être un peu en mode méditer, etc. Dans l'eau tranquillement. Bien sûr. Je pense que je fais la planche. Je dois être assez petit pour flotter. Ouais, largement. Mais en vrai, vous avez de quoi. Le bassin est assez important et c'est vrai que si vous avancez de quelques centimètres, en fait, ça descend en pente douce. Et même Bertrand et même Aman a rapidement de l'eau jusqu'à mi-poitrine sans être obligé de te pencher. Donc vraiment, à peine tu t'affales un peu en arrière, la pente fait que c'est comme un sorte de transat naturel. Oh. Et vous êtes vraiment dans de l'eau chaude, mais de l'eau chaude vraiment fumante. Trop Et bien. ouais, vraiment comme les bains Bien. japonais Ouais, naturels. la scène là, ouais. Et bien, j'espère que ça vous plaira comme petit cadeau d'avant, quoi. Ouais. Ça pourrait pas Ouais, tomber ça mieux. fait Hein. beaucoup Ça, de bien. ça se passe quand pour l'utilisation des petite question méta, mais l'utilisation des sorts en hors combat? C'est par jour en fait tes sorts. Donc Ok, c'est jusqu'à ce que tu dormes. d'accord. Bah du coup, ce que je vais faire, moi, je vais tenter quand même de. Attends, faut que je regarde ma fiche entièrement, mais je vais le s'ouvrir en grand. Je vais essayer d'invoquer un festin juste dans le but d'avoir plein de nourriture à côté des bains chauds où on est, quoi. Ok. Alors, je rappelle que toi, par contre, t'as encore tes bracelets. Ah oui, c'est vrai. Mhm. Et Oui. ouais, t'as encore tes bracelets. Aïe, Mais aïe, aïe. pour ce genre d'utilisation, tu sais quoi? Tu vas lancer avec des avantages. Ok. Rappelle-moi juste quel niveau c'est. Je sais même plus si t'as les vrais, les vrais résultats. Je suis pas certain d'avoir les niveaux. Non, j'ai pas de niveau, moi juste portée et utilisation, c'est tout. C'est quel sort dans l'ordre? C'est le dernier ou C'est le l'avant-dernier? Je dernier, sais ouais, plus. c'est le dernier. Ok, le dernier, c'est. C'est 15, hein. Bertrand, tu peux peut-être me dire. Ouais, c'est difficulté 15. 15. Donc c'est un jeu de sagesse, difficulté 15. Avec des avantages. Ok, alors attends, sagesse. Que je retrouve. Normalement, Kétès en sagesse, Euh, il est lourd. Je suis plus 2, quoi, ouais. Donc c'est Ah. 1 des 20 plus. 2 des 20, je fais 2 des 20 plus 2, c'est ça? Fais-le l'un après l'autre. C'est Ok. plus évident. Henrik dérive pendant ce temps-là. Bon, bah, il n'y aura Bon. pas de festin. Ah, c'est Bon, bah, tant pis. dommage. C'est C'est dommage, mais enfer. c'est le 4 qu'on garde, hein, malheureusement. Il Tant pis. ne se passe rien. Et tout le monde, toi, Paul, te regarde un peu à gesticuler. Il entend juste les cling-cling des bracelets autour de tes bras. Euh, oh,
Je... Vous essayez de faire quoi J'ai pas envie de. Je suis blessé un peu dans mon ego, donc je dis rien. Voilà. Euh, Bien sûr, on a prévu pour la fin de journée, après, lorsqu'on sera pas mal reposé, que les muscles se seront bien étendus. Apparemment, j'ai également 2 personnes qui ont réussi à attraper un sanglier. Ah, Donc, Aman qui se trouve. voilà, donc il est possible qu'on ait qu'on arrive à faire rôtir le sanglier pour la fin du bain, quoi. l'orque et le hobbit en mode quoi? Bouffe? Oui. Et donc, vous allez tous buller en attendant fortement la fin du repas. Lorsque le début, pardon, du repas, donc la fin du bain. Parce que je pense que ça va être toi, Finric, toi qui es en full planche, en train de regarder le ciel. Tu vois un moment entre la cime des arbres, parce que vous êtes encore dans la forêt, hein, tu vois passer 3 silhouettes qui volent. Des belles créatures. Des trucs assez un peu massifs. Qui partent. Qui ont l'air de venir du sud-ouest à peu près. Je pense pouvoir repérer à peu près de la montagne. Et qui vont vers un peu plus vers l'intérieur de la forêt. Donc Et logiquement, par rapport à là où on est, qui viennent de la ville et qui vont vers Non, ailleurs qui ou... viennent de la montagne et qui partent vraiment vers le nord. Donc plus vers l'intérieur de la forêt. Je pense qu'il y a le bug du... hein? Et vous C'est quoi entendez ça? tous... Voilà, et au moment où il dit c'est quoi ça, vous entendez très clairement tous les 4, et Paul également qui surgit, un cri de créature étrange que je ne vais pas faire parce que j'ai peur que le micro ne le capte pas, mais qui résonne dans le ciel et un peu plus loin dans la forêt. Et Aman, toi tu t'en rends compte très vite, mais Paul se glace instantanément. Ok, je regarde mes coéquipiers en mode, je suis pas la seule à avoir entendu. Est-ce que potentiellement je pourrais reconnaître ou pas du tout? Faudra me faire un petit jet en intelligence. Oui, bien sûr. Et le niveau est quand même assez élevé. Il n'y a pas de souci. J'ai pas d'intelligence. Pendant ce temps-là, je me rapproche de Je Paul parle pas du tout. pour faire un Ok. signe, voir s'il va bien. Bah il va bien. C'est juste vraiment ce côté choqué en fait. Il va bien, il a juste ce côté un peu choqué. Et il va te faire ouais, ça va, c'est... Je connais ce cri. On est Comment ça, d'accord que ça tu ressemblait connais pas ce au... cri? Pardon. Pardon. Non, non, vas-y. Et si jamais, non, ça ressemblait pas aux créatures par exemple qui ont tué Bertrand. On l'a déjà entendu dans les grottes. Est-ce que Aman, du coup, en y réfléchissant, ça lui parle ou pas? Alors, quand il te dit ça, c'est vrai que tu as entendu des zones où il y avait des bruits bizarres. Ouais. Du coup, Et qui, en général, vous empêchaient, les matons vous empêchaient d'y aller. Ok, je lui demande, je dis, ok, mais les grottes, les mines Et ou... oui, Minou. Mais moi, Mais j'ai juste entendu des bruits bizarres, mais vous les aviez vus? Vu que vous avez j'en ai pas entendu? vu, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu, mais
On peut. Il va se redresser, il va s'approcher du bord, il va se redresser. J'ai. Euh, Oui. Je suis inquiet. Ça. J'aimerais aller voir. Voir Si aux on a. grottes. Non, pas aux grottes. D'où vient ce bruit? Ça vient à peu près. Je sais pas, ça venait du nord. Il faudrait qu'on aille voir. Je veux dire, si je peux, ça peut me rassurer de qu'il n'y ait pas une créature comme ça proche de notre clan, de notre campement. Euh, oui, effectivement, mais c'est- tu penses, c'est-tu nous qui avons libéré ça en faisant la révolution? Ou... Je, je, je sais pas. Je peux pas te dire. Je sors de l'eau aussi à mon tour et je lui dis ouais, par contre, il y en avait 3, donc t'y vas pas tout seul. Et Bah, moi, du c'est coup, est-ce qu'on suffisant. Non, n'irait non, non. pas à 4? Si on 5. y va, moi j'y Cinq. vais. Bien sûr. Donc, Paul va en profiter pour se rhabiller. Moi, je prends mon Il va temps, j'ai vraiment l'habitude prendre. d'être. Il va vraiment prendre, vous voyez, vraiment un petit canif pas aiguisé. Vous sentez il avait pas prévu de se battre à ce moment-là. Donc il n'est pas forcément plus équipé que ça. Et il part de ce côté d'une manière assez déterminée vers l'endroit que tu lui as indiqué, et finalement, Finric. Mm. Vous le suivez? Ouais, Enfin, Aman et direct. Finric m'ont déjà dit qu'ils étaient chauds patates, là. Ouais, Oui, ouais, bah, carrément. Bien sûr. Toujours. évidemment. Et vous allez du coup avancer dans la forêt, rester un peu aux aguets, et, et après quelques minutes à un peu observer, écouter principalement ce qu'il y a autour de vous. Alors, vous pouvez tous me faire un jet de perception. Let's go. Donc, voilà. Alors, C'est comment déjà le jeu? C'est un des 10? Un des 20? un des 20. 20. 20. Super. Ah bah yes. On est dans un multivers, c'est moi qui fais le meilleur jet. Non, mais c'est votre faute aussi, vous êtes tous foutus à poil. Moi, je suis perturbée là. T'avais qu'à pas regarder en soi. Genre. Bah, c'est un peu compliqué quand il y a que ça. Ah, puis moi en mode planche là. C'est ça, avec le mât qui dépasse, tu sais. Vraiment en train de dériver à la surface. C'est ça, Entre genre, je vois les bien, autres tu sais, genre, Aman, genre, qui prend son petit bain, puis t'as juste, genre, Finric qui passe comme ça, et l'objet de Finric, tu sais. les 4 au bord de la baignoire et lui au milieu, tu sais, qui est là en train de. J'adore. T'as de la chance, Finric, parce que c'est sur un échec. Tu fais un échec critique, mais sur un jet de perception. Du coup, quitte à faire un échec critique, autant le faire à ce moment-là. D'accord. Tu trouves une très jolie fleur, Oh. violette, qui transperce la neige. Non, Kétès, petit 14. Bertrand et Aman, hein, clairement, vous suivez un peu le mouvement, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe, mais Kétès, tu te dis naturellement que si Finric l'a vu passer en hauteur, truc qui vole, donc truc potentiellement plus haut dans les arbres qu'à hauteur d'yeux. Ouais. Et en fait, tu vas remarquer vraiment pas au sommet, mais dans les branches d'un sapin assez haut, un immense nid. Mais un Tout glou. gros nid. Genre Ok. un nid qui peut bien faire 1,50 m de diamètre. Ok, ok. Peut-être plus même.
Ok. Et il y a des trucs que je reconnais de ce nid. Enfin, ça peut être, je sais pas, si on voit des plumes, des trucs, des machins qui pourraient m'informer de quoi que ce soit. Il y a l'air d'avoir des plumes, déjà, Mhm. qui sont très certainement tombées. Et tu vois qu'il y a très certainement, apparemment, de ce que tu vois, il y a du mouvement au-dessus. Ok. Alors, je leur fais peut-être mine d'être discret. Et je montre au-dessus ce qu'il y a dans l'arbre, etc. Et Mhm. déjà pour que tout le monde soit informé, quoi. Ouais. Et Ah. vous, vous, vous arrêtez. Paul aussi, hein, l'avait remarqué, a très certainement voulu faire aussi un stop au moment où tu les as prévenus, faire un stop et peut-être foutre une petite claque à Finrix sans faire exprès. Pardon, je t'avais Moi, pas vu, pardon. je prends ça parce que sinon j'allais dire, bah, moi je pense que je fais encore 2-3 pas en avant parce que j'ai rien capté. Non, bah, tu vas te prendre la petite claque pas faite près. Et en fait, ben, ça va être Kétès, hein, qui va vraiment montrer. Et vous voyez, en effet, si vous reculez un petit peu, en concentrant sur le nid est 2 ou 3 créatures dedans qui semblent dotées de plumes, mais pas forcément des oiseaux. Ça a presque une forme un peu presque humanoïde, mais avec des grandes ailes à la place des bras. Et, et la tête peut ressembler un peu à une tête bah, grossièrement humaine, mais avec une grande partie qui est quand même fait avec un bec. Plutôt style rapace d'ailleurs, le bec. Mais clairement, qui a là, apparemment, ne semble pas vous remarquer. Et vous voyez qu'en fait, c'est en train de ah, ah, et de commencer à dégoubiller apparemment à ce qui semble être des mêmes créatures, mais plus petites. Ah, super. Quoi? Et pour ceux qui potentiellement peuvent avoir une petite notion un peu en nature, voire même plus, donc je pense à Bertrand et à Kétès, ce que vous voyez, ça ressemble fortement à des harpies, mais le comportement ne correspond pas. C'est très clairement un comportement beaucoup plus animal, on va dire. Hmm. Et les créatures ne font pas du tout attention à vous, d'ailleurs. Mhm. Du coup, si au bout d'un moment quand même je regarde, c'est ça que je viens d'apercevoir. Oui, tu penses que ça peut être ça, ça ressemble à des pas oiseaux, quoi. C'est plumeux, mais voilà. Et par contre, très clairement, hein, maintenant, je pense que, vu que vous êtes tous en train de le dire, le plumage, ça vous fait fortement penser à quelque chose. Bien sûr. Et Bien oui, ça y est. sûr. La plume. La base. C'était La seulement fameuse. toute la campagne qu'on a cherché ce que c'était. Eh oui. Et vous voyez que Paul, il regarde ça, mais vraiment, genre, il est en mode OK. Il a presque un côté du ah, le cri, il faisait peur. Ça ressemble à un cri presque au cri de la cocatrice, vous voyez, un sorte de cri de coq, mais monstrueux. Ouais. Mais il y a un côté presque pas si. Putain, finalement, pas si terrifiant que ça. Il regarde ça vraiment comme s'il observait des animaux, quoi. Hmm. Moi, je suis perturbée par le fait qu'elle recrache des créatures similaires. Genre. Non, alors non, c'est comme, bah, tu sais, comme les oiseaux qui régurgitent pour nourrir des créatures Ah, Ouais. similaires. ok. Je suis trop Ah perturbée. Ouais. Ah Faites pas ça, vos enfants. Bah si, bien sûr que c'est. C'est comme ça que je nourris mes chats, Ouais. personnellement. Et bah voilà. Bah oui, voilà. Non, mais on juge pas. Ah non, bah, On ne juge pas, voilà, on ne juge pas.
Oui, la nature, quoi. Moi, je fais Et Bertrand, Bertrand, t'as encore ta plume? Sors la plume. puisque tu l'avais gardée. J'ai toujours la plume sur moi. Oui, toujours la plume. Je regarde Fenric. Je regarde la plume. Je regarde en haut. Regarde Je regarde la plume. Je sais. Je regarde Fenric. Je regarde la plume. Je lui donne la plume. À moi? Oui. Merci. Henrik Je regarde la reprends la plume. plume. Il regarde Denis. Il regarde Bertrand. Passe à ton voisin. Non, mais on est d'accord que de ce qu'on sait de cette plume de mort, c'est ce que quelqu'un nous a raconté. Qui a vu une drôle de bestiole qui était pas trop en oiseau. C'est Ça, un c'est peu ce que l'idée, Ah, nous, ouais. on c'est vrai sait. que j'avais oublié cette partie. D'accord que Euh, les gens... C'est ça, Mais ça non? arrivait là-bas, quoi. Genre que. Vitesse, non? Genre la plume. J'intercepte la plume. Je regarde la plume. Vous voyez la créature qui a l'air de finir de dégobiller, qui se redresse. Et là, Mhm. très clairement, hein, vous avez presque l'impression qu'en termes de silhouette pure, c'est même si elle est une femme, un peu maigrichonne, mais voilà. Sauf que Ok. peut ressembler à une harpie. Mhm. Et hmm. qui s'étend comme ça, vous voyez vraiment les ailes qui s'ouvrent. Et c'est une créature qui doit faire dans les 1 m 60-70 de hauteur. Et donc en envergure, pour faire voler, ça, c'est un truc assez grand, quoi. Et qui semble presque s'étirer. Vous en réentendez ce cri, que je ne ferai pas, parce que le micro ne captera pas et que j'ai pas envie de m'enculer la gorge. Et, la créature juste bat des ailes et semble et repart. Moi, je serais d'avis de partir Hmm. aussi, en fait. Je pense qu'on n'a pas tout intérêt à rester ici, ouais. Mais Je suis c'est chaud, ouais. des animaux. Ça a l'air. Ouais. Ça. Après, ce qui Paul, peuvent être. tu les as pas vus dans ton village, ça? À Port-Luisan, t'as J'étais jamais vu ça? j'étais un peu occupé à protéger mon petit frère, je te le cache pas. Ouais. Et, et ils ont attaqué de nuit avec la Oui, non, fumée. c'est... J'ai juste vu des pirates. Et Hmm. après, c'était directement dans les cales. Donc non, j'ai pas vu grand-chose. Eh ben, c- peut-être que ça change les gens. Est-ce que des gens seraient capables d'asservir ces créatures? Bah, si c'est ce qu'on a vraiment entendu dans les mines, ça voudrait dire qu'ils genre, ils créent ou éduquent ces créatures. Ou peut-être qu'ils les parquent, ouais. Hmm. Enfin, Que si qu'ils on les a parquaient. retrouvé là et qu'ils étaient venus à Port-Luisan en même temps que les pirates, ça voudrait dire que genre ils les dressent, genre comme les Après, chats. s'il les... Comme les chats. Ouais, ou les chiens, enfin un animal de. Bah, enfin, Comme un oui. cheval. Ouais, voilà. Ok. Tu... et, par contre, s'il les parquait dans la montagne,
Aman, Oui. on a un peu tué tout le monde. Ceux qui nous gardaient, Et mais ceux qui les gardaient également. donc, bah, Libre. qui les garde? Maintenant, Ouais. Les arbres. Le ciel. Vous les avez libérés, c'est pas plus mal. Ah, Non, on ça les a dépend de ce que c'est. pas vraiment Hmm. libérés, mais c'est vrai que si on a enlevé les gardes, elles peuvent peut-être partir. Mais après, du coup, ça voudrait dire que techniquement, elles ont plus de maîtres. oui. Oui. Est-ce que vous pensez que ça parle, non? Pour essayer de Eh, dire, les gardes qui vous dressaient, c'est nous qui les avons enlevés, genre, venez de notre camp. Non, non, on va peut-être éviter de les approcher, genre. mhm. Ouais, puis si on leur parle, s'ils nous repèrent et qu'ils sont pas bien intentionnés, ça risque d'être plus compliqué qu'autre chose. Ouais. Oui, Effectivement. Mais on a du vu coup, les dégâts qu'ils faisaient. c'est un second problème. Est-ce que ça veut dire que s'il y a personne pour les gérer, euh, potentiellement, il y a un autre ennemi? Non? Ou alors, on a une nouvelle diversion face à Basdius. Et ça se Est-ce qu'on trouve, pourrait pas tenter de, je sais pas, tendre un piège, amener des personnes, faire venir des personnes qu'on n'apprécie pas jusqu'ici, voir si elles sont repérées, comment ils agiraient, etc. Damagat. Non. Ouais. Tu penses à quelqu'un particulier, de Cela personnes que dit, tu n'apprécies pas, qu'était-ce? Bah, il y en a quand même pas mal de gens qu'on n'apprécie pas dans cette ville, globalement. Ouais. Mais est-ce que ça nous la ferait... moitié de les trois quarts de la ville, voire même plus. cela dit, Finric a pas tort. Hmm. Damagat, c'est peut-être. Qu'est-ce que c'est que C'est cette vrai. créature? Ah, Moi, j'avais le sourire quand Finric a dit Damagat, puis Mhm. après, quand il y a eu l'explication de Bertrand, mon sourire il s'est effacé. Genre, j'étais un peu déçu. Hmm. on n'avait pas. Alors, question OMJ pour le coup, on n'avait pas essayé de lui montrer la plume à Damagat? Si, il me semble. Alors attendez, il y a juste nous qui doit faire une petite déco reco et qui revient. Vas-y, vas-y. Si. J'ai rien fait de bizarre. Genre, non. Ouais, vous l'aurez entendu. C'est bon, donc. Eh, les Romains, vous êtes des Romaines. Allez, Romain. Hmm. Bah écoute, j'attends juste ton repartage de musique. Mais bon. Il est là. Il est low. Eh, comme ça marche bien. Hein. Hmm. Ça rame. Ça recule. Ah, faut retourner voir Damagat du coup là. Du coup. Et tu vois que Fenric il a pas envie Pas- de Mais voir il sa me semble que gueule. vous l'avez montré à Damagat et qu'elle vous avait pas vraiment Oui, il me répondu. semble aussi. Ouais. Et Elle toi, va non, rien bordel. dire, hein. Mais après, c'était au début. Ouais. Ah oui, Elle c'est nous vrai que laissait pas maintenant on est trop. bro, hein. C'est vrai que il y a maintenant, tellement c'est plus Mais Ah, de c'est gens que clair. franchement, ouais, giga avec tout ami, ce qui quoi. s'est passé, Je pense que je vais est-ce lui que poser ça la nous a pas un question. peu rapprochés, tu vois, créé des Ah, liens? ça a créé des liens, c'est sûr, Oui, oui. mais peut-être pas ceux qu'il En faudrait. tout Quoi. cas, en vous regardant le nid avec apparemment des petites créatures plus petites qui vivent dedans, qu'on retourne vers le camp et Oui, peut-être qu'on... Ouais. on va s'éloigner, Ouais, ouais. mauvaise idée de rester à côté des petits. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Là, si j'ai un bout de tissu à côté de moi ou quoi, je pense que genre j'attache un bout de tissu vers une branche sur un arbre pas loin, comme ça je pourrais prévenir les gens du camp en mode si vous voyez ce bout de tissu, faites attention, il y a un danger à proximité, quoi. T'as pas encore la chemise que t'as volée quand t'es arrivé à Glaçant sur Si toi. j'avoue, oui, T'as certainement un bout. oui, voilà, je déchire ça et j'en noue à Beau 2-3 branches gosse. autour et comme ça, voilà, je peux prévenir. T'inquiète pas, nous qu'on regardera ça pendant la pause au pire.
La scène post-générique, ça sera la meuf qui sort, la vieille. Oh, ma Ouais, c'est chemise! Oh bah ma chemise, tiens! Et donc vous repartez en direction du campement des esclaves. Hem, j Il y a Paul qui va faire un grand état des lieux, quand même expliquer, ce que vous avez vu. Mmh. Les gens semblent, pas mal, inquiets quand même, mais il y a la plupart, qui sont en mode: «Ouais, mais est-ce que vraiment c'est le moment d'y réfléchir? Est-ce qu'on peut pas y réfléchir après? On a quand même un gros truc, genre demain. Est-ce que, et qui a demandé énormément d'organisation. Est-ce que c'est le moment de tout annuler, de passer à autre chose?» Voilà. Hem, du coup du coup, hem, Bah, du vous coup, on fait comme si on les avait pas vus, genre, si on n'était pas venu ici pour se détendre, on les aurait pas vus, donc on n'aurait pas su. ouais, on on après après Basius, Mmh. si Oui, c'est une vraie Ouais, menace ouais. ouais, on et s'en occupe à ce moment-là. Ouais. et vous allez, d'ailleurs, vous allez très certainement rester un petit peu avec eux, festoyer autour d'un un sanglier rôti pour 2 vous, sangliers, David. j'ai dit qu'un seul sanglier, ma grande. C'est 2 Tu dit personnes 2? 2 personnes ont capturé un sanglier. Oh Ah non! non! Comme ça essaie Bah, de moi, gratter du sanglier, quoi. J'avoue! Mais vous mais what? remarquez qu'ils Genre, vraiment, ils se défendent j'arrive à vachement côté du plus sanglier. alors, ils se défendent vachement plus pour avoir du rap de sanglier que pour avoir des avantages au jet de dés. C'est quand même quelque chose, hein. C'est Mais mais oui, mais moi, j'ai pas compris. Moi, on parle de sanglier, il y a 2 dans la phrase, donc ouais, mon ventre, il a et compté 2 en fait. Mais j'arrive devant le sanglier, il y en a qu'un. et le début de soirée va commencer à s'approcher. Donc après que vous ayez bien mangé, bu de l'eau, hein, désolé, il y a que ça. Mais au moins vous avez pu manger avec un peu de fruits, avec un petit peu d'autres gibiers, hein, qui a quand même été récupéré, mais principalement le sanglier. Et le sanglier vous est un peu réservé en tant que héros de loin-voyant. Oh, Hem Nice. et ça va être l'heure pour vous de devoir rentrer à Glace. Mmh. Vous récupérez vos affaires, vous vous préparez à partir et tu as de nouveau Paul qui va juste avant que tu partes faire, «Aman?» Oui, dit-elle en faisant tomber la moitié de ses affaires. j'attrape les 2 autres, je fais: Et tu sais, genre, j'essaie de ramasser mes affaires et je vois mes coéquipiers qui partent en mode: «Bande de lâches, qu'est-ce que je fais?» Je pense que c'est la dernière fois qu'on se voit avant le moment fatidique. Oui, bah, oui, Je parce que c'est demain. Ouais, tu fais attention, hein? Mais ouais, au autant que faire se peut. Et il va s'approcher de toi. Il va te prendre les mains pendant qui donc tes affaires retombent. Ouais, attends parce que j'ai échappé un truc Aman, là. Aman, Oui? lorsque tout sera enfin fini, lorsqu'on sera enfin rentré chez nous, Oui? que dirais-tu de qu'on vive ensemble? Comment on Heu, respire déjà? Heu, heu, je attends, je crois que je suis un peu fatiguée. Tu peux répéter? Genre qu'on vive ensemble dans le même village? dans la même maison? Port-Luisant, Louis-en-Voyant, c'est on choisira ensemble. Même maison, Ouais. heu, Avec q Thibaut et
Ouais, mais genre, toi, moi, enfin nous trois, oui, Aman, Thibaut, Aman, mais genre comme les gens. accepte, Aman, acceptes-tu qu'on fasse partie de la même famille? Là, il y a une larme qui coule, j'ai mes lèvres qui tremblent. Je suis en mode, la même famille, qu'on fonde une famille, toi et moi, genre, comme les gens qui vivent ensemble et qui vieillissent ensemble et qui font plein de trucs ensemble et qui ont Ouais, des ça me mini paraît. personnes ensemble. T'as- Enfin, disons, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, du moins, tout ce qui vieillir ensemble. Et ok, donc, euh, ouais, si tout va bien, genre, Ça ira très bien. ok. euh, T'es Aman. Il peut rien t'arriver. euh, ouais, j'espère en tout cas. Euh, oui, enfin, rien qui pourrait m'arriver, m'arriver est Il va te serrer m'arriver. très fort dans tes bras. Il va te mettre, tu sais, mettre la main derrière la tête et te la caler dans son épaule et te serrer extrêmement fort. Et tu sens vraiment qu'il te serre très fort là. Et je le serre très fort aussi. Quand, quand tout sera fini, on sera enfin ensemble. Je te le promets. Oui, ouais, oui, oui, Et il va relâcher. Et tu vois qu'il est il se tient très droit. ok, je le resserre et Oh, dans un élan d'incompréhension, de bonheur et entre ouais, deux battements de cœur et de sessions d'apnée, parce qu'elle a oublié comment elle on faisait respire. automatiquement. Ouais, elle est en mode, c'est oui, je sais pas vraiment, je connais pas trop genre les familles, tout ça, mais Tac, oui, tac. oui pour tout, oui pour famille, oui pour être ensemble, oui pour être avec Thibaut et si tu veux, oui pour les mini Aman Paul qui courent partout et oui pour les festins de famille et les réunions et oui pour oui. Et je le relâche et je suis toute rouge. Il va juste passer son pouce sur ta joue pour essuyer une larme qui coule. À demain, Aman. Et il va faire demi-tour. Ok. Et là, il y a la Aman qui était confiante, qui était hyper motivée pour demain, qui était hyper focus sur tout va bien se passer, on est super fort, on a entraîné tout le monde, etc. Là, il y a Paul qui lui a mis tout un avenir en tête et qui part. Et puis là, elle est en mode. Là, pour la première fois de sa vie, euh, elle a peur de qu'il lui arrive quelque chose à elle et qu'elle soit pas aussi si forte comme il a dit, genre plus rien peut lui arriver à Aman. Là, en mode, elle se sent très, d'un coup, très mortelle et fragile et en mode, est-ce que c'est vraiment possible qu'il m'arrive rien? Et là, elle a peur. Genre, il y a une Et, petite angoisse. et en te retournant, tu vois très certainement derrière un arbre extrêmement mal caché tes trois compagnons en mode qui t'ont. Et là, j'ose un peu plus, je suis en mode, vous êtes pas discret, c'est pas cool de m'avoir laissée toute seule. Quoi? Qu'est-ce qui se Hein? passe? Et Et je les rejoins et je vais marcher avec eux, je suis en mode, quitte à m'avoir laissée seule, vous avez forcément tout écouté, bande de fouineurs là. Euh, Écoute, Pas hein? du tout. en mode, Parce que lui t'a dit quoi? Enfin, qui t'a. De quoi? Hein? ouais, ouais, fais pas Hein? l'innocent, vous avez Ouais. très bien entendu. Par contre, est-ce que c'est. Parce que moi j'ai bien compris, il m'a demandé de genre qu'on soit ensemble, genre comme les gens qui vivent ensemble, genre. Les gens, vous savez, l'amour. Enfin, vivre à deux. C'est ça?
C'est ça qu'il m'a demandé, hein, c'est pas moi qui ai mal interprété, vous savez, socialement et tout. Et là, genre, je bafoue, je pose plein de questions, ça n'a aucun sens, je me répète. Aidez-moi. Et, Me dire. et justement, Le alors, bâtard. je vois bien le fait que vous parliez de ça, Amal, qui bafouille beaucoup en vous dirigeant vers votre auberge pour vous reposer avant la grande journée. Et vous voyez, en fait, vous commencez à vous approcher de l'orée de la ville, des lumières de la ville qui commencent un petit peu à vous éclairer. Vous avez quelques personnes qui commencent à courir vers vous, qui courent vraiment en panique. Ah. Et vous On les avez reconnaît. 2 personnes plutôt petites et une personne plutôt fortement baraquée. On les reconnaît. Et vous les reconnaissez, puisqu'il s'agit de Tukos, de Natsuki, de Perrin, et Tukos tient dans ses bras Virgile. Et lorsqu'ils arrivent à peu près à hauteur de vous, l'auberge a été attaquée.